Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec le Niger. Les autorités nigériennes réorganisent leur dispositif sécuritaire. Ce 10 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général de brigade Mohamed Toumba, a signé un arrêté dissolvant trois syndicats des forces de défense et de sécurité. Il s'agit du syndicat national des agents des douanes SNAD, le syndicat national des agents et cadres des eaux et forêts, le syndicat national des travailleurs des eaux et forêts. Cette mesure s'appuie sur l'article 39 de la charte de la refondation qui interdit désormais le droit syndical aux forces de défense et de sécurité. Il s'agit notamment de renforcer la discipline et l'unité au sein de l'armée au moment où le Niger fait face à des défis sécuritaires et mène des opérations pour stabiliser le territoire. Il est également question à travers cette décision d'amener ces forces armées à être plus concentrées sur le but principal qui est la lutte contre le terrorisme. Rappelons quand même que la dissolution du SNAD, l'un des syndicats les plus influents du pays, marque un tournant. Considéré comme un État dans l'État, il avait notamment résisté à l'intégration des agents admis au concours des douanes en 2018 malgré des décisions de justice et des injonctions ministérielles. Cette affaire avait alimenté les aspirations de l'opinion publique face aux dérives syndicales. Les envoyés spéciaux pour le Sahel des pays du Benelux, notamment Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, sont au Mali. Leur objectif est d'effectuer une visite de terrain pour évaluer les défis, problèmes et avancées sur place. À Bamako, ils ont échangé avec le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop. Des discussions ont porté sur la sécurité dans la région, les progrès du processus de transition au Mali, la coopération économique dans les secteurs prioritaires, la gestion de la migration illégale, notamment par la création d'alternatives économiques pour les jeunes. Les partis ont également évoqué la situation sous-régionale marquée par des crises et tensions ainsi que les avancées de l'Alliance des États du Sahel AES. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a réaffirmé que son pays reste ouvert à des partenariats sincères, mutuellement avantageux et respectueux de ses intérêts. Les autorités maliennes privilégient désormais, il faut le rappeler, une politique de souveraineté totale, rompant avec tout partenariat qui ne sert pas les intérêts de leur population. Direction le Sénégal, un an après sa prise de fonction, Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, a dévoilé la nouvelle orientation diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye. Dans un entretien accordé à Roche Today RT, elle a présenté une stratégie axée sur la souveraineté nationale, le panafricanisme, la diversification des partenariats. Le Sénégal souhaite ainsi renforcer ses liens avec ses voisins africains, comme en témoigne la première visite officielle du président en Mauritanie. Des commissions mixtes ont également été créées avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Parallèlement, le pays diversifie ses alliances au-delà des partenaires traditionnels avec des démarches en Russie, Chine, Japon et États-Unis. La professionnalisation du corps diplomatique, le renforcement des services consulaires et un positionnement clair dans les instances internationales font partie des priorités. Le Sénégal affirme ses positions sur des dossiers sensibles comme le conflit à Gaza tout en consolidant son partenariat avec la Russie. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun s'est rendu au Niger où il a rencontré le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, ce 9 avril 2025. Les échanges ont porté notamment sur la souveraineté africaine et les défis géopolitiques. Le professeur Franklin Yamsiwa a ainsi remis au président Tiani son dernier ouvrage, L'impérial terrorisme, qui analyse les mécanismes de domination subis par les États africains. Le professeur était également au Niger pour apporter son soutien à la famille de Mustapha Banga, décédé en septembre 2023 dans des circonstances troubles. Notre équipe s'est déplacée pour contribuer à faire éclater la vérité dans cette affaire. Un procès est en cours pour que justice soit rendue à Mustapha Banga, à sa veuve et à sa famille. Notre collectif d'avocats est mandaté par la famille et l'État nigérien, a-t-il déclaré. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun a de se faire réaffirmer son attachement à l'Afrique et sa solidarité avec le Niger.
Direction le Mali à présent, l'ancienne ministre malienne de l'économie et des finances, Bouaré Fili Sissoko, détenue depuis août 2021, a été transférée en urgence vers un hôpital de Bamako ce 8 avril 2025. Son état de santé aurait nécessité une prise en charge médicale immédiate selon des sources proches du dossier. Depuis hier, le mardi 8 avril, elle reçoit les soins appropriés, décrit Maître Danguina Takara. Elle est toujours sous observation médicale et on ne sait pas quand elle va sortir des urgences pour être placée dans une chambre d'un autre pavillon de l'hôpital, a déclaré son avocat. Incarcérée dans le cadre de l'affaire controversée de l'achat d'un avion présidentiel et de matériel militaire, Madame Sissoko fait partie des figures emblématiques visées par cette enquête liée à l'ère de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Ainsi se referme cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.